Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission, votre émission, Je médite. Je médite, une émission qui nous aide à passer un petit moment dans la parole du Seigneur et de méditer la parole du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous allons encore méditer dans le livre des Colossiens. Dans le livre des Colossiens, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 18. Mais avant de commencer ma lecture, j'aimerais prier avec vous. Que là où vous êtes, si vous pouvez plutôt fermer vos yeux quand nous voulons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te prions et nous te présentons encore ce temps. Nous t'invitons, ô Dieu, viens et établis ton règne au milieu de nous. Ton règne de feu, ton règne de majesté. Là où quelqu'un, quelque part, est en train de nous suivre, Seigneur, qu'il puisse être béni, qu'il puisse être, Seigneur, touché par toi, par ta parole, que nous allons méditer en ces lieux. Nous te confions ces temps. Prends en charge. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre des Colossiens. Je suis dans le livre des Colossiens, chapitre 3, le verset 18. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Parole du Seigneur. Bien aimé, en lisant ces 4 portions des Écritures, nous remarquons que c'est vraiment des versets à... Surtout le premier verset, hein, le verset 18, le verset à 2 bas. Donc ce soir, nous voulons partager ces 4 portions. Ça, c'est une relation d'une famille. Nous savons que dans une famille, la relation de base, ce qui nous relie dans une famille, c'est l'amour et le respect. Quand nous sommes dans une famille, on doit se respecter mutuellement et nous aimer les uns les autres. Mais l'apôtre nous dit, dans le livre de Colossiens, là, au chapitre 18, « Femmes, soyez soumises, chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, dès l'entrée des jeux, je voulais vous dire simplement, cette soumission, ce n'est pas une soumission aveugle. Plutôt une soumission où l'apôtre voulait nous dire d'avoir une idée de partage, une idée d'écoute et une idée de discussion entre mari et femme. Ce n'est pas quand on dit de se soumettre, la soumission doit être aveugle, non. Là où des hommes sont des hommes tyrans qui demandent à leurs femmes, la Bible nous dit de nous soumettre. La Bible me dit de te soumettre. Non, ce n'est pas une soumission aveugle. Cette soumission doit être une soumission où vous devez partager. Une soumission d'écoute, une soumission de partage et de discussion. Dans toute famille, dans toute relation bien-aimée, il doit y avoir ces choses-là. La femme doit se soumettre, mais il ne peut pas tout gober non plus de son mari. Si ton mari c'est un voleur, si ton mari c'est un tyran, tu ne dois pas quand même te soumettre à ce qu'il te dit, parce que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit, hein, femme doit être soumise à son mari comme l'Église l'est pour Christ. Comme l'Église l'est pour Christ. Tu dois te soumettre, mais avec amour. Quand il y a des reproches à faire à ton mari, tu dois le faire avec amour. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, bien aimé, tu dois le faire avec amour. Je déteste ou j'aime pas, n'aimez pas, c'est un peu dur, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces hommes qui prennent leurs femmes pour des moindres que rien. Quand moi je parle, toi tu ne peux pas parler. Quand moi je suis là, toi tu dois être dans la cuisine parce que c'est moi le chef. Non, le chef, c'est un leader. C'est celui qui montre les chemins. C'est celui qui conduit une famille. Et quand nous parlons de la soumission, la femme doit respecter simplement son mari en lui écoutant, en discutant, en partageant des choses qui peuvent se faire dans la famille. Voilà un peu l'idée que nous puissions sortir dans ces versets de la soumission d'une femme. La femme, tu ne dois pas être soumise aveuglément à ton mari. La Bible dit, comme l'Église l'est soumise
pour Christ. Quand l'Église se soumet à Christ, parce que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Et Christ aime son Église comme elle-même. Christ aime l'Église comme une partie intégrante en lui. Et l'homme doit aimer aussi sa femme pareil. Quand la femme doit soumettre, la femme doit obéissance, oui, à son mari, mais pas d'une façon aveugle. Et quand nous passons au verset 19, la Bible dit, « Mari, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Dans notre version dit, « Ne soyez pas durs avec elle. » Le mari que nous sommes, nous devons aimer. Vous devez, là où vous êtes, aimer vos femmes. Vous savez, dans une relation, dans une maison, on dit toujours, derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Quand tu aimes ta femme est prête à faire ce que tu veux. Parce que tu lui témoignes l'amour. Parce que l'amour couvre beaucoup de choses. Quand tu aimes ta femme bien-aimée, ta femme peut même aller récupérer une étoile pour toi parce que tu l'aimes. Voilà pourquoi la Bible nous les recommande. Marie, aimez chacun votre femme. Cet amour-là, ça doit être manifeste. Tu ne peux pas commencer à aimer ta femme en cachette. Ta femme doit le sentir, doit le voir que non, j'aime mon mari. Mon mari m'aime. Quand on aime quelqu'un bien-aimé, quand on aime une femme, on doit l'encourager. On doit la supporter. On doit montrer à la femme que je suis avec toi. Et la femme se sent rassurée. Quand on aime une femme bien-aimée, on est prêt à faire ce que la femme, pas envie, mais ce que la femme demande. Et quand on aime une femme bien-aimée, on doit le montrer par des gestes. La Bible dit, hein, Dieu a tant aimé et qu'il a donné. Bien, mais quand on aime, on donne. On ne peut pas dire à ta femme que je l'aime et de temps en temps, des freins à main, je ne donne pas. Mais que par la parole, non. L'amour aussi se manifeste par les gestes. Quand j'aime ma femme, de temps en temps, pas dans des occasions, mais de temps en temps, je dois lui faire voir que je l'aime par des petits cadeaux, par des petits gestes, qui se sentent rassurés par moi, par ma présence, par mon amour. Et quand nous passons maintenant au verset 20, la Bible dit, « Enfants, obéissez en tout temps à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Chose difficile et rare dans les temps qui courent maintenant. Combien nous le voyons dans des maisons, des familles qui se déchirent à cause de l'impolitesse des enfants. Les enfants insolentes, les enfants mal éduqués, mal appris, parce que les enfants ne respectent pas les parents. Et quelque part, les enfants deviennent rebelles. Et la Bible nous dit, enfant, toi qui me suis, la Bible nous dit de respecter les parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Quand tu respectes ton père, quand tu respectes ta mère, quand tu fais ce que ta mère te demande de faire, le respect, le Seigneur est d'accord avec toi. Et enfin, pour terminer, la Bible dit, Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Bien aimé, vous savez, dans la vie des enfants, il y a un virage où les enfants prennent, il faut négocier ces virages. Il ne faut pas venir imposer ton choix aux enfants. Il y a des moments où tu dois laisser à l'enfant seul de prendre la décision, bien entendu, et de faire partager la décision avec toi et de discuter. Voilà pourquoi la Bible dit, n'héritez pas vos enfants, mais parlez avec les enfants. Parlez avec et négocier les virages. Bien, mais voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous. Ça, c'est une relation entre nous dans nos familles, entre mari et femme, entre les parents et les enfants. Que là où tu me suis, si ta relation était un peu bancale avec ton mari, si la relation était un peu bancale avec les enfants, voilà une occasion, ce soir encore, non, aujourd'hui, pour arranger cette relation. Et j'aimerais prier avec vous. Vous qui me suivez là où vous êtes, j'aimerais passer un petit temps dans la prière, que nous puissions prier. Parce que cette relation doit être constante dans nos familles. Cette relation doit être de longue durée dans nos familles. Père, je te prie ce soir dans le nom de Jésus. Là où des relations étaient devenues tendues, là où des relations étaient devenues bancales, là où l'amour commençait, Seigneur, à partir, là où la soumission commençait à disparaître, Seigneur, ce soir, je te prie dans le nom de Jésus, que toutes ces choses-là reviennent dans nos cœurs et reviennent dans nos maisons et dans nos familles. Là où nos familles commençaient à se disloquer à cause de petits problèmes,
à cause des désobéissances, à cause des manques de respect. Seigneur, ce soir, nous te prions dans le nom de Jésus, que ces choses-là reviennent. Là où mon frère qui me regarde, ma soeur qui me regarde, avait des relations tendues avec sa femme, avec ses parents, ou avec son mari. Non, Seigneur, que ce soir, ces choses-là reviennent à l'ordre dans le nom de Jésus. Que toi seul, qui connais nos cœurs, Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, étends ta main de gloire, étends ta main puissante et fais du bien dans nos familles. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Bien-aimés, nous voici à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Là où vous êtes, n'hésitez pas à partager la vidéo et de nous suivre dans notre chaîne Maranatha Télévision, sur la chaîne 142 Ouraou Télécom et sur nos vidéos sur YouTube, sur Facebook aussi. Partagez la vidéo. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On se voit prochainement, si Dieu le permet. Au revoir et à très bientôt. Ciao.